Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, bah, c'était une spectatrice en fait qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle était une femme arabe, qu'elle avait le même trouble génétique, pareil pour que ce sont des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Ah ouais. Et c'est juste que je me suis dit, bon, ça l'avait beaucoup émue, bah, moi aussi, et je trouve que en fait, elle m'a remerciée du fait de donner une représentation, même si, enfin, je pense pas que le cinéma change la vie des gens, mais en tout cas que ça donne une représentation. Et cette jeune femme, en tout cas, m'a beaucoup remerciée et m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien. Et en fait, c'est inattendu parce que on a tous un peu une barbe, donc j'espère que tout le monde s'identifie, mais c'est vrai que quand c'est vraiment le problème de quelqu'un, et que ça en est un problème pour elle, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on dit qu'il faut s'accepter, mais peut-être qu'aussi c'est difficile de l'accepter. En l'occurrence là, elle l'acceptait pas. Donc en fait, d'en parler de cette différence-là et du problème que ça génère, voilà, je trouve que, en fait, je me suis juste dit que ça donne encore plus de sens à ce métier, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais juste une question par rapport à un plan que j'ai trouvé magnifique. C'était dans la forêt et il semblait complètement hors du temps et céleste. Et je voulais savoir ce qui avait motivé ce plan-là. Voilà. C'est toujours bizarre, c'est fou ce plan. Alors, je fais faire des repérages dans toute la Bretagne pour essayer de trouver une nature puissante là. Et en fait, cette forêt, elle est à 5 minutes derrière le café. Parce qu'on doit aller vite. Donc non, t'as pas le choix, il faut que tu trouves rapidement autour du café. On peut pas, voilà, c'est la pression permanente pendant le tournage. Et là, on découvre cette forêt où en fait, il y a un lit de mousse sur des centaines de mètres. Et ça donne un effet sonore et de lumière qui est insensé. Et tout d'un coup, arrive le soleil et on est là. Je vais être honnête, on a même un problème d'optique qui fait que ça fait un espèce de flou comme ça, que j'ai gardé parce que je trouvais ça surréaliste. Et on a ce moment suspendu avec cette lumière. On a très peu de temps parce que souvent en Bretagne, c'est comme sur un bateau. 5 minutes après, il y a la pluie. Il pleuvait tout le temps pendant le tournage. Et dès qu'on sortait avec Rosalie, ça s'arrêtait. Il y a même un arc-en-ciel à un moment. Quand elle revient de la forêt, il y a un début d'arc-en-ciel. Donc, on a eu de la chance. Il y avait une étoile comme ça qui était là. Et c'est des moments de cinéma, voilà, où je remercie, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était avec nous. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'éclairer une telle surface, en fait. Moi, j'étais complètement un objet à ce moment-là parce qu'on me disait « Marche, cours, recule, prends des fleurs !» Et en fait, je ne savais rien et on m'a juste fait comprendre que la lumière baissait, qu'on avait vraiment 5 minutes pour rentrer le plan. Donc c'est en l'occurrence encore plus magique parce que vraiment entre les plans, c'était le rush et dès que c'était action, j'étais là, je m'asseyais comme ça, puis après off, à droite. Non, parce qu'on sait que c'est des moments tellement précieux de lumière qu'on a rarement, donc le backstage, c'est pas le moment d'aller discuter et de boire des coups. Le tournage devait être vachement sympa quand même. Entre vous deux, ça devait être incroyable. On n'a pas parlé du reste du casting parce qu'il faudrait en parler parce qu'à part Nova Gimel qui est super, il y a quand même des seconds rôles qui sont magnifiques. Alors en fait, l'idée c'était Benoît, Nadia qui se connaissent surtout pas avant le tournage pour vivre tout ça. Et tout le reste du casting, c'était le contraire. Donc, par exemple, pour l'histoire de Juliette, par exemple, évidemment, il fallait que je trouve une actrice pour une prostituée à cette époque-là. Donc, c'était déjà pas très original parce que c'est des rôles qui ont déjà été beaucoup vus. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Juliette et la modernité de cette femme. Armanet. Juliette Armanet. Oui, parce que... Juliette Armanet, que vous voyez, pardon, excusez-moi. Et la modernité de cette femme, je trouve qu'elle a quelque chose qui m'impressionnait. J'en parle à Nadia, et Nadia adorait le travail musical de Juliette Armanet. Et quand je rencontre Juliette Armanet me parle de Nadia qu'elle a adorée dans Les Amandiers. Donc j'aimais bien cette admiration réciproque de ces deux femmes. Je savais qu'elle allait m'emmener ailleurs que l'écriture ou la simple jalousie de la maîtresse. Voilà. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que le personnage de Juliette avait envie d'être le personnage de Nadia et le personnage de Nadia avait envie d'être le personnage de Juliette. Et forcément, voilà, ça crée autre chose. Après, Benjamin Biolay avait déjà rencontré Nadia parce qu'elle tourne dans un de ses clips. Donc pareil, je savais qu'il y avait
une petite fascination, et vu que c'est un personnage assez ambigu, d'ailleurs il est intéressant, Benjamin Biolay, on sent qu'il désire cette femme, mais il n'arrive pas à la maîtriser alors qu'il maîtrise tous ses ouvriers, c'est la seule où il n'a pas de pouvoir sur elle, donc je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant à jouer avec Biolay, qu'on avait puis une certaine rigidité, une autorité, alors que c'est l'homme le plus gentil, voilà, de l'emmener aussi ailleurs, dans autre chose. Guillaume Gouix, c'est le seul personnage que je ne sauve pas, le pauvre Pierre. Et à un moment, je l'ai même écrit où je le sauvais, mais en même temps, la bêtise humaine, elle est là, elle existe, et voilà, c'est ce qu'il représente, et il fallait que je l'incarne. Ça, c'est le pauvre Guillaume Gouix. Et Anna Biolay, extraordinaire. Gustave Kervern aussi. Gustave Kervern, le père, très important, qui a un petit rôle, mais qui pour moi est très important. Moi, j'ai écrit ce film, J'ai perdu mon père. Donc c'est pour ça que j'avais l'impression que ce personnage allait remplir un vide, et le regard du père est très présent dans le film, parce que finalement, elle va être aimée par son père, elle va être presque abandonnée par ce même père, et la trahison finale, c'est le regard du père en fait. Donc tout ça était très important, et Gustave était extraordinaire pour jouer ça. Voilà, donc Serge Boson, c'est le photographe, il est metteur en scène, Serge Boson. Et en fait, j'ai pas appris n'importe qui, l'idée que ce soit quelqu'un qui sait filmer, qui sait regarder. Donc voilà, tout ça, j'essaye de prendre du soin jusqu'au moindre détail. Et pareil, même les figurants. C'est 45 figurants que j'ai eu pendant tout le film. Et je les voulais tous les jours là, toujours les mêmes. Alors en organisation, c'est l'enfer d'avoir 45 personnes, les mêmes sur un mois. Mais c'était important parce que dans un village, tout le monde se connaît. Et ça crée une proximité avec les gens comme ça. Je savais le prénom de tous ces gens que j'avais choisis. Donc voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour ce magnifique film qui interroge plusieurs sujets très essentiels. Bravo également Nadia pour votre interprétation. Vous parliez tout à l'heure du microcosme de 1870 et justement je m'interrogeais s'il était possible de savoir pourquoi 1870, pourquoi la fin du 19e siècle et voilà, pourquoi cette période historique très précise. Justement parce que c'est une période très délicate. Après la guerre franco-prusse, les gens sont blessés, ils sont humiliés, ils ont connu la guerre. C'est une des premières guerres qui a lancé les deux autres grandes guerres. Donc c'est une guerre qui est particulièrement violente, très courte, hein, ça a duré quelques mois, mais très violente parce qu'on a expérimenté les guerres chimiques, enfin, les armes chimiques, ça a été un carnage humain. Les gens n'étaient pas prêts pour aller à la guerre, d'ailleurs on a laissé partir des gamins se faire... Voilà, et du coup, ça, plus la révolution industrielle, l'uniformisation, tous ces gens, le mode de vie qui s'uniformise. Puisque c'est un personnage qui est justement qui casse les codes. Ces femmes qui, on faisait travailler les femmes d'ailleurs, qui se lèvent le matin à 5 heures, qui n'ont pas l'idée du café que j'adorais. D'ailleurs, j'ai écrit pendant le Covid, on a bien tous souffert de ne plus pouvoir se réunir finalement dans ces cafés. Les cafés, c'est des lieux de vie essentiels où les philosophes partagent des idées. C'est là où il y a une certaine liberté, voilà, qui était très, très importante à cette époque. Donc tout ça avait un sens, en fait. C'est venu naturellement. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'était une obsession d'être dans cette période-là, parce que aussi, mon premier film, j'étais déjà en 1900, et que c'est fou tout ce qui se passe entre 1870 et 1900. Hein, c'est énorme. Hein. Donc je trouvais ça intéressant, je ne l'avais jamais exploré et ça m'a fascinée. Et le féminin aussi, tout le rapport au féminin à cette époque-là, tout ça, voilà. Donc non, c'est pas un hasard. Merci. Oui, bonsoir, merci Bonsoir. pour ce film. Moi j'ai adoré la relation que vous mettez entre la diversité et l'acceptation des gens de cette diversité. Ça change, parce que ça change aussi dans le film. Ça change dans le temps, c'est-à-dire le mari, il est peut-être surpris plus qu'autre chose, et il la rejette complètement. À la fin, il aime. Le village, au fond, au début, il ne la rejette pas du tout, au contraire. La trouve même
sympathique, belle. Et après, ce qui change énormément l'histoire, c'est cette histoire de photo qui apparaît. C'est peut-être un problème de morale, d'éthique, mais en tout cas, l'acceptation de cette diversité change complètement dans les gens. Et peut-être que même le mari finit par l'aimer parce qu'elle est rejetée par le village. Donc tout ça, c'est une relation très complexe qui existe aussi dans la vie de tous les jours entre l'acceptation, entre la diversité et son acceptation, et comment la personne diverse, disons différente, et se voit et elle est vue par les autres. J'ai adoré ça. Tant mieux, mais ce que disait à chaque fois Benoît, qui est très intéressant, ce qui est beau aussi, c'est que la première fois, en fait, c'est peut-être pas les poils qui rejettent, c'est le mensonge, parce qu'elle lui ment quand même. C'est ça, il est trahi au début, il faut se mettre à sa place, quoi. Et peut-être que s'il lui avait dit, mais c'est dur à dire, mais s'il lui avait dit d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette réaction. Il a cette réaction, c'est parce qu'on voit qu'il est bon. On voit dès le début qu'il a quelque chose d'humain. Donc il y a ça aussi au début qui est assez étonnant, c'est le mensonge. Et pour lui, il le dit, c'est pas elle qui est monstrueuse, c'est le mensonge. Donc ça, c'était intéressant. Et oui, au début, j'ai fait un personnage quand même que j'ai appelé Jean, qui est profondément bon, mais qui va finir par ne pas intervenir pour la sauver, hein, quand même. Donc il finira par la trahir, mais voilà, donc c'est tout ça, mais je pense que c'est un peu la réalité, c'est-à-dire que les gens au début trouvent ça très sympathique quand c'est dans un cadre. Donc quand elle est dans sa cage, on va appeler ça sa cage, le café, tout d'un coup c'est un divertissement, d'ailleurs quelque part comme une foire, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un lieu, c'est clos, voilà, ils sont à l'abri, et tout d'un coup, quand elle va à la rivière avec la jeune fille, que tout d'un coup cette liberté déborde, c'est là que ça commence à déranger. D'ailleurs, Guillaume Gouix, ce qui le dérange, c'est sa relation avec la jeune Jeanne. On peut tout de suite, voilà, l'imaginaire part très vite, hein, on sait ce que c'est. Donc, avec une photo, tout d'un coup, elle devient, et comme par hasard, une photo un peu sexualisée, un peu plus qu'elle a l'habitude de paraître. Et voilà, et tout de suite, ça devient, forcément, elle va avoir une relation avec une petite ouvrière, au secours, etc. Et du coup, ça part très vite. Donc voilà. Mais dès que ça déborde, forcément, ça commence à déranger. Ouais. Bonsoir, merci pour ce film, c'était vraiment très émouvant et nous avons beaucoup aimé. J'avais une petite question pour Nadia. Est-ce que vous avez vraiment... déjà, est-ce que vous avez tourné en été? Parce que je me suis dit, dans la rivière, ça devait être caillé. Et après, est-ce que vous avez vraiment sauté? En fait, je dis pas. Bon, je raconte pas tout, mais ce que je peux te dire, c'est que... non, il faisait froid, on a tourné en novembre, décembre, octobre, voilà. C'était bien vert. Sachant qu'il y a une fin qui n'est pas montrée, mais que j'ai tournée, où elle... Pardon si je peux le dire, mais... Donc je suis bien dans le fleuve. Et j'ai eu très froid. Mais je dois dire que la scène où j'ai eu le plus froid, en fait, c'était le théâtre. Parce que la danse, là, il faisait... Combien de degrés il faisait? -5 dans les Vosges, et il n'y avait pas de chauffage. Et en fait, il y avait une sorte de tout petit chauffe-eau à 100 mètres, et entre chaque prise, je courais au milieu du chauffe-eau, parce que j'étais en sous-vêtements, quoi. Mais c'est impossible à chauffer, hein, le théâtre de Busan. Oui, c'est ça. Même les spectateurs, ils vivent ça l'hiver. Hein, donc c'est immense, c'est 3 fois, c'est impressionnant ce lieu. Après, moi, je suis finlandaise. Donc, voilà, père polonais, mère finlandaise, voilà, enfin, bon, pas trop que je le dise, parce que sur les tournages, ils vont en abuser, mais je tiens bien le froid, quand même. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, au début, tu voulais pas de musique dans ton film, ou t'en avais pas prévu. Comment ça s'est passé? J'ai fait 2h45 mon premier montage. Je voulais vraiment être concentrée sur les acteurs, pas de musique, rien. Et puis ma monteuse m'a vraiment... presque forcée, elle dit tu peux pas faire un film sans musique, Rosalie elle a une musique et je trouvais pas, et là je vois sur internet une jeune pianiste à peine 25 ans au milieu d'une scène, au milieu de 3 pianos,
et elle jouait, elle commençait avec un piano, et elle finissait sur deuxième, troisième, une génie. Je vais la voir à Londres. Elle s'appelle Anya Rani. Je ne savais pas qu'en fait, elle était très connue. Elle avait fait plein d'albums déments. Et je lui ai proposé de faire la musique de mon film. Et on a parlé de Jane Campion, qu'elle adorait. On a parlé de Greenwood, le compositeur de Jane Campion. Et tout de suite, voilà, c'est la seule dont la musique allait avec les images. Et j'ai eu la chance, elle m'a fait 3 créations. Et tout le reste, c'est des albums qu'elle avait faits. Voilà, et elle aussi c'est une Rosalie parce qu'elle est à part. Vous regarderez sur internet Anya Rani, ce qu'elle fait, c'est insensé. Faire un concert de dos devant plein de. Ouais, voilà. Elle est assez étonnante, très étonnante. Nadia, tu as beaucoup tourné ces dernières années dans des rôles très très différents. Comment tu choisis ces rôles? Est-ce que c'est par amour pour un metteur en scène? Est-ce que c'est une question bateau? Mais vu ta carrière qui est vraiment. On passe d'une comédie à un film historique, t'es vraiment saisissable et toujours formidable. C'est hyper gentil, merci. Je pense que c'est vraiment les coups de foudre. En fait, c'est assez génial quand on lit un scénario et que c'est évident. Après, j'ai la chance de pouvoir choisir aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a une forme d'évidence quand on le lit et qu'on se met tout de suite dans la peau du personnage et qu'on s'identifie. Là, par exemple, Rosalie, je me suis tout de suite identifiée, même si c'est un personnage hors norme, je l'ai compris, cette jeune femme, je sais pas, je me suis dit... Voilà. Et après, il n'y a pas que le personnage, évidemment, il y a l'envie de travailler avec un metteur en scène. Puis après, moi, j'ai envie de faire plein de trucs différents, parce que j'adore la comédie, j'adore le drame, et donc mon vrai rêve, c'est de rentrer dans les univers des réalisateurs et de comprendre aussi, parce qu'un univers, ça va avec un langage, avec une rythmique, avec comprendre en fait l'espace mental aussi de la personne. Et je trouve que c'est ça qui me rend la plus heureuse, on ne s'ennuie pas, quoi. Et tu retrouves Stéphanie, parce que tu avais démarré dans La Danseuse, en fait, c'est ça? C'est fou, parce que j'allais être prof de lettres, donc rien à voir. Et je dansais dans des clips pour gagner de l'argent. Et un jour, on m'a dit, est-ce que tu veux passer une audition juste pour danser dans un film? Donc je l'ai passé, c'était l'audition pour Stéphanie. Et en fait, je faisais les allers-retours entre la prépa lettres et le château de la danseuse. Donc j'avais une sorte d'échappatoire incroyable. Même si je voulais pas du tout être comédienne, mais juste j'observais, ça m'a vraiment fait rêver. C'est un truc qui m'a marqué, ce tournage. Pour cette... c'était vraiment merveilleux comme tournage. Et non, et après, on s'est pas vu pendant 6 ans. Et on s'est croisés dans la rue pendant le Covid. Et elle m'a demandé de venir passer les essais. Je me suis dit, la vie est folle quand même. Parce qu'en plus, pour un rôle aussi magnifique, c'était un... Là, c'est une sorte d'évidence, en fait. Voilà. Et Stéphanie, tu as mis 8 ans entre les 2 films. J'espère que tu ne mettras pas 8 ans pour faire le 3e. Moi non plus. 7, ouais. Moi non plus, j'espère pas. Mais bon, il paraît que c'est le plus dur, c'est le 2e. Voilà. Que le 3e, je crois que c'est dur aussi. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, j'espère en tout cas, ouais, mettre moins de temps. Mais du coup, c'était une question pour Nadia. Le jeu d'acteur, il est incroyable. Genre, on est scotché tout le long. Mais justement, c'est hyper rare le courage qu'elle a. Enfin, vraiment, pendant tout le long, on était choqués. Mais du coup, comme tu dis que tu te mets autant à ta place, est-ce que le fait de jouer genre, cette confiance en soi, ça t'a changé derrière, genre sur la confiance en toi? Parce que c'est vraiment puissant quand on voit l'écran. Donc, est-ce que ça t'a changé après le tournage? Ouais, c'est hyper gentil, merci. C'est une super bonne question parce que je me demande qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on... Parce que souvent, on essaye quand même de trouver en soi qu'est-ce qu'on peut... J'ai l'impression qu'il y a plein de choses différentes de nous et on explore une des parties dans un rôle. Et là, il y avait beaucoup de choses à jouer et il y a eu beaucoup de moi aussi parce que c'est vrai que des fois, j'ai joué avec l'état dans lequel j'étais. Et c'est vrai que cette confiance en soi, je sais pas si je l'ai gardée après. J'ai essayé de garder quelque chose de positif parce que j'adorais le fait qu'elle se relève à chaque fois. Et qu'elle soit jamais dans le jugement des autres. Elle est pas victime, elle juge pas, mais elle a envie d'être la femme qu'elle a envie d'être. Et je trouve que c'est... Mais avec quelque chose de très... J'aime pas le mot naïf, mais une sorte d'innocence en fait, de juste j'ai envie de la vivre, ma vie comme ça, et c'est pas... qu'est-ce que la norme et qu'est-ce que la féminité, pourquoi elle n'a pas le droit aussi d'être désirable, toutes ces questions, ça m'a
ouais, ça m'a déplacée à un endroit. Et après, quand je vais prendre confiance, je dois dire que le regard aussi de voir que j'étais soutenue par l'équipe, que Stéphanie adorait me filmer. Enfin, c'est vrai que ça m'a beaucoup porté en fait, le fait de voir à quel point. En vrai, j'étais fière de la jouer, Rosalie. Je me suis dit, ah, ça a du sens. Je suis contente de faire ce film. C'est plus ça aussi. Qui m'a. Et je me suis dit, faut le faire jusqu'au bout. En plus, c'est toujours c'est une responsabilité de choisir un rôle parce qu'on choisit d'incarner quelqu'un, de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre, c'est celle de Stéphanie. Donc il y a une sorte de. Faut être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, faut essayer d'être le plus juste et du coup de trouver. Voilà. Après, j'avoue, des fois. J'étais plus du tout en train de jouer. Enfin, quand Benoît il me dit t'es pas une femme et tout, j'avais pas besoin de me dire alors comment je vais réagir. J'étais envahie, genre j'étais affectée pendant 3 jours. C'est incroyable quand on joue avec des acteurs aussi bons. C'est que à partir du moment où on est à l'écoute, en fait, on n'a plus rien à faire, quoi. J'étais dans un état des fois. Et puis pareil, à l'inverse, Anna, c'est une grande amie. On avait des fous rires que Stéphanie elle filmait parce que j'étais heureuse d'être avec elle et je me dis, ah, ça, c'est vraiment la joie quand il n'y a pas besoin de fabriquer. Parce que ça arrive, hein, des fois, qu'on ne s'entende pas avec les acteurs. Et là, il faut jouer. Mais quand il n'y a pas besoin, c'est encore plus génial.